My name is Renee. I was a shy girl and I just wanted to be like the others. But that's not what happened. So here you live above my mind. I wish you heard that my mind is trying to... Bonjour à tous, c'est Gorgule, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo compte rendu vide-grenier. Un vide-grenier que j'ai fait juste après ma nuit, hein, je travaille de nuit. Et en général je fais pas du tout les vide-greniers, mais celui-ci était vraiment juste à côté, donc je me suis dit allez, je me le fais vite fait. Et franchement vous allez voir, juste en un vide-grenier, en plus je suis arrivé un petit peu en retard par rapport à d'habitude. Je suis arrivé plutôt sur les coups de 7h30, 8h, alors qu'habituellement j'y suis plus aux alentours de 6h30. Et j'ai trouvé quand même pas mal de choses vraiment cool. Je vais mettre la musique un petit peu plus forte pour cet épisode parce que j'ai remarqué que dans les épisodes précédents on l'entendait très peu, donc j'espère que ça passera. Voilà, et puis je suis désolé pour ma voix, je sais pas ce que j'ai un petit peu mal à la gorge depuis hier soir. Ça a l'air de s'accentuer. Je suis pas encore malade, mais bon, bref, c'est pas grave. Allez, on commence tout de suite avec, comme d'habitude, des dessins animés et des films pour commencer. Donc pas mal de dessins animés ou de films d'animation. Avec ce Small Soldier, donc il y a un épisode sur PS1 en plus. Je crois qu'une personne m'avait dit que le film était pas trop mal. Donc voilà, je l'ai pris, hein, c'est des DVD, ça coûte vraiment rien. Donc je prends vraiment, dès que ça me parle, je prends. Ensuite on est parti avec du Disney, avec Dinosaure, que je n'ai jamais vu je crois. Paraît-il qu'il est pas mal du tout. On continue avec Kuzco, que je n'ai pas vu non plus. Il faut vraiment que je me remette à la page niveau Disney. Kuzco, l'empereur mégalo. Hop. On a le grand classique Tarzan, que je n'ai pas vu non plus. En fait, tous les films récents, j'ai arrêté de regarder les Disney, je crois, au bout d'un moment, après Le Roi Lion, Aladdin, etc. Je sais pas pourquoi. Ensuite, on a Robin des Bois. Celui-ci, c'est un vieux, je l'ai vu quand même. Tac. On continue avec des films, donc là c'est pareil, il y avait énormément de DVD, donc j'ai fouillé, j'ai trouvé des petits films sympathiques, certains que j'ai vus, d'autres que je n'ai pas vus. Donc là c'est du DVD, un petit coucou à Zav avec ce petit Christine et ce beau fourreau cartonné, donc un film d'horreur. Hop. Ensuite on a Amityville, le genre de film d'horreur que je regardais quand j'étais petit en cachette, donc pareil avec une petite édition sympa, fourreau carton. Hop. Donc j'ai pris celui-ci, alors je sais pas si c'est le même, je suis pas calé en Amityville. La Maison du Diable, voilà. Hop. Je vais pas vous regarder, je vais pas vous montrer l'arrière du DVD quand même. Ensuite on a Donnie Darko, un film que j'ai vu il y a très longtemps, qui est assez spécial, hein. Mais je crois qu'il est culte, on peut le dire. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi, même si je me souviens pas exactement de l'histoire. Hop. Ensuite, l'énormissime Effet Papillon, un film que j'ai adoré. Hop. Pareil, avec un beau petit fourreau. Et ensuite, toujours avec un fourreau cartonné, un film que j'avais aimé au cinéma. Pourtant, bon, j'adore les films d'horreur, j'adore la catégorie film d'horreur, mais j'ai beaucoup de mal à les apprécier. Ça devient compliqué d'en trouver de qualité, enfin pour ma part en tout cas, j'ai un peu de mal à les apprécier. Mais celui-là, je l'avais plutôt aimé, donc Jusqu'en Enfer. Voilà, hop, tac. Donc évidemment, on n'a plus de musique, c'est pas grave, on est reparti. Hop. Ensuite, on continue avec un Disney que je n'avais jamais vu. Voilà, James et la pêche géante. Je le connaissais pas du tout. C'est pas du dessin, ça a l'air assez spécial. Donc je l'ai pris. De toute façon, c'est un Disney que je n'ai pas vu de plus. Hop. On continue avec encore du Disney, je suis désolé, hein. On passera aux jeux vidéo après, il y en aura. Le Livre de la Jungle 2, jamais vu. Les suites, je crois que j'ai vu Le Retour de Jafar, que j'avais beaucoup aimé. Ensuite on a La Ferme se rebelle, pas vu non plus. Ensuite on a un petit bundle sympa en fourreau carton, Le Roi Lion numéro 1 et le 3. Suivi du cultissime La Belle et la Bête. Un petit Peter Pan numéro 2. C'est sympa, j'ai eu quelques suites dans ces lots. Ça colle un peu. On a un petit Tigrou, Les Aventures de Tigrou.
Hop. On continue avec un lot de Blu-ray. Alors là, c'est vraiment sympa. Enfin, c'est plutôt marrant parce que bah, si je vous le dis, je vais vous spoiler direct. Donc, on avait un Clash of the Titans, bon, qui est un film très moyen, mais il était en 3D. Je me suis dit, pourquoi pas, pour profiter un peu des lunettes. Et là, je trouve 5 films qui traitent du même sujet sur un jeu que j'ai fait il y a pas longtemps, et je me suis dit tiens, ça serait sympa de se remater les films. Et là, je tombe sur ce lot, mais c'est fou, juste la semaine où j'ai terminé le jeu, quoi. Donc je vous les montre direct comme ça. Le Spider-Man 1, le 2, le 3 avec Tobey Maguire, voilà, je vais réussir à le dire, et le The Amazing Spider-Man avec l'autre acteur Andrew Garfield, heureusement que c'est écrit. Et le numéro 2, enfin voilà, 1 € le Blu-ray. Voilà, donc il était en lot avec celui-ci, hein. Donc 6 € le tout. Moi j'étais super content, voilà, c'est vraiment un truc que j'ai trouvé au début en plus. Donc je me suis dit j'ai bien fait de faire ce petit vide-grenier, habituellement je n'en fais pas après avoir travaillé. Mais voilà, j'ai été récompensé. Alors je vais garder ça pour la fin. On va passer sur du jeu PS2. Hop là! Donc du petit jeu PS2 avec un Call of Duty 3 en marche vers Paris. J'adore les Call of sur PS2. Ensuite ce jeu que je ne connaissais pas, le Hit Seeker, jeu d'avion de chasse. Donc ils sont tous complets, hein. Plus ou moins 2 € je pense. Devil May Cry 3, spéciale édition. Ensuite on a Obscure numéro 1, ce jeu d'horreur qu'on peut jouer à plusieurs. Tariq m'avait fait la remarque, un petit coucou. Voilà, le 1 et le 2, on peut les faire à plusieurs, c'est pas commun pour des jeux d'horreur. Et je n'étais pas au courant moi-même, c'est un jeu que j'ai pas fait d'ailleurs, Obscure. Ensuite un petit Budokai numéro 2. Et ensuite un Prince of Persia, les Sables du Temps. Voilà, la version ne peut pas être vendue séparément, donc vendue avec le pack PS2. Hop. Ensuite un petit jeu PS1 qui traînait et qui n'a pas échappé à mon regard de lynx. Pim, le Tekken 2, version Platinum, complet. Hop, que j'ai eu pour 3 € je crois. Ou 4 € peut-être. Ouais, peut-être 4 €. Non, je crois que c'était 3, mais on s'en fiche. 2 jeux PSP, pas sur le même stand, complet. Donc, le Crash Tag Team Racing. Et le Metal Gear Solid Peace Walker. Tac. Un petit jeu GameCube qui traînait également. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une petite perle, entre guillemets, que j'ai trouvé en même temps que 2 ou 3 jeux PS2, là. C'était 2 lots séparés. Qui traînait dans un bac pour 3 €, que je n'ai pas encore nettoyé ni testé. Une petite Game Boy Color. Alors, je suis pas trop sûr de la couleur. Est-ce que c'est rouge? Est-ce que c'est rose? Là sur la caméra, elle paraît vraiment rouge, mais je peux vous dire qu'elle est vraiment framboise. Donc j'ai pas encore regardé sur internet les différents coloris pour être sûr de celle-ci. Mais voilà, une petite Game Boy avec son cache-pile, tout ça. Un peu poussiéreuse, donc vraiment à nettoyer. Hop. Et puis on continue avec la belle surprise de la matinée. Je tombe nez à nez avec 3 jeux PS4. Donc je demande à la dame combien elle les vend et elle me dit c'est 10 € le jeu PS4. Donc je lui ai pris les 3. On commence avec ce petit Conan Exile. Voilà, un jeu qui ne m'intéresse pas, hein, qui se joue uniquement en ligne si je dis pas de bêtises. Je sais pas s'il y a une campagne solo. Donc bon, théoriquement ce serait pas trop mon délire. Hop. Ensuite on a un Tekken 7. Peut-être le moment de retâter un peu du jeu de combat. Surtout que je vois qu'il y a une compatibilité VR, donc je ne sais pas du tout à quel niveau. Donc ce serait intéressant pour moi de le découvrir. Hop. Et ensuite, un jeu que j'avais envie de faire, que l'ami Fox a retourné presque dans tous les sens, je pense. Il s'agit du Assassin's Creed Origins, voilà, pour 10 €. Donc ça c'est plutôt cool, même si je pense que je vais le mettre de côté. Car j'attends vraiment Red Dead 2, que je vais faire quasiment Day One, je pense. Donc là, je me fais plutôt des petits jeux en attendant, pour pas dépasser. Et puis voilà, c'est tout pour ce compte rendu vide-grenier. Donc c'était plutôt sympa, juste en un vide-grenier, à côté de chez moi, à 7h30 du matin. Assez content. On va continuer avec
avec un steelbook commandé sur eBay. Donc il s'agit du steelbook de Mirror's Edge numéro 2 que j'ai terminé il y a quelques semaines. Voilà, donc bon, l'arrière est tout noir. Sinon l'avant est sympa. Il est quand même pas folichon. On a quand même un petit artwork de la ville. Hop là. Tac. Il faut savoir qu'il existe, je le dis comme ça, le steelbook du Mirror's Edge 1. Mais a priori qu'il y a une exclue, donc je sais plus quel pays exactement, pardon. Je sais plus si c'est l'Espagne ou l'Italie pour le coup. Mais voilà, un steelbook de Mirror's Edge très très rare. Pour le moment, il y en a un sur eBay en ce moment à 800 €. Voilà, je vous laisse le délire. Et on termine. Non, on termine pas encore. On va passer sur un lot Game Gear que j'ai acheté sur Le Bon Coin. Je revenais de vide-grenier, je crois, il y a 3 semaines. Et j'avais pas envie de ressortir. Je sais pas pourquoi je suis allé sur Le Bon Coin. Et je tombe nez à nez avec ce lot qui m'a plutôt intéressé. Donc c'est un lot qui m'a coûté 40 €. Et qu'est-ce qu'on avait sur ce lot? On avait des boîtes pleines, complètes, d'autres vides. Enfin, pas complètes en tout cas. Donc on va essayer de détailler tout ça parce que je les ai complétées entre temps. Donc pour 40 €, je suis allé chercher un petit Columns, un petit Mortal Kombat 2 qui était en loose pour le coup. Hop. Ensuite, on avait un Wonder Boy complet. Donc je les ai nettoyés et mis sous protection. Donc elles sont pas en état excellent, hein. On peut voir qu'elles sont un peu abîmées là-haut. Mais l'état est correct, moi ça me suffit largement pour que ce soit présentable dans une collection. Hop. Tiens, on va les mettre devant. Ensuite on avait un Psychic Force. Ça je ne connais pas du tout. Donc vous voyez, on voit une belle balafre ici et une étiquette que je n'ai pas réussi à enlever ici. Hop, un Psychic Force. Ça a l'air sympa, hein, vu de dos en tout cas, au niveau des screenshots. Hop là. Ensuite, le très connu Castle of Illusion. Donc ces trois-là, ils étaient complets. Donc déjà, pour 40 €, même ces trois-là, ça aurait été assez correct comme prix. Alors, ça va pas tenir évidemment. Allez hop, on va mettre ça comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait des boîtes... hop là. On avait des boîtes complètes sans le jeu, donc avec notice et cal. On avait un Shinobi. Voilà. Donc ça c'est mon exemplaire, hein. La boîte, elle est déjà partie chez Dorn. Je te fais un petit coucou. Hop là. On avait un petit Wimbledon. Donc c'est pareil, sans la cartouche, que j'ai dû racheter en loose, mais ça coûte vraiment rien les cartouches Game Gear, surtout ce genre de jeu, hein. Je l'ai dû l'avoir entre 2 et 3 € la cartouche sur eBay. Ensuite un World Cup Soccer plus exactement, donc pareil, sans cartouche, que j'ai racheté sur eBay pour rien du tout. Hop. Et pour finir, un Sonic 2. J'adore ces boîtes Sonic, elles sont magnifiques. Donc bon, elle était abîmée, hein. Voilà, on voit une belle balafre derrière. Mais voilà, pour le prix du lot, voilà. Franchement, j'ai gardé la boîte, hein. Moi, ça me suffit largement, une boîte dans cet état-là. Donc par contre, lui, j'ai dû racheter la notice et le jeu. Voilà. Et j'ai même racheté des cales sur eBay. Des cales Game Gear. C'était pas donné, je crois que j'ai payé 35 € les 25. Mais bon, voilà. Au moins, je suis tranquille. Tac, donc 40 € ce petit lot. 40 € pardon, ce petit lot que j'ai dû un petit peu compléter par-ci par-là avec des cartouches en loose. Donc je suis plutôt content. La Game Gear, c'est pas une console sur laquelle j'ai envie de rejouer, mais c'est une console que j'ai eue étant petit, donc je suis assez nostalgique. Puis voilà, j'adore les boîtes carton, ça fait partie de la collectionnite. Je les nettoie, je les restaure un petit peu, et après elles sont exposées, elles sont gardées dans la collecte. Et bien que j'ai une Game Gear restaurée au niveau des condos, l'écran c'est quand même pas terrible. J'ai pas vu ce que ça donnait sur émulateur. Ce sera sûrement plus joli. Si vraiment j'ai envie de me refaire ces petits jeux, je me les ferai plus tard sur PC, pourquoi pas en live. Voilà, on termine avec deux jeux que j'ai terminés sur PS4, toujours, hein, pour pas changer. On va commencer avec Shadow of the Tomb Raider. Voilà, qui est ici. Donc c'est une version Steelbook que j'ai payé 50 €. Et puis voilà, on s'en fiche. Alors,
je vais quand même parler un petit peu du jeu, on est à 15 minutes. Si vous voulez pas, voilà, tout se pète la gueule. Si vous voulez pas vous faire spoiler, etc., vous pouvez couper maintenant, bien que je présente un autre jeu ensuite. Donc si vous voulez, vous coupez le son, et quand je montrerai le deuxième jeu, vous pouvez remettre. Donc ce Shadow of the Tomb Raider, dont j'avais entendu plusieurs sons de cloche, hein, bien et mauvais, du bon et du mauvais. Pour ma part, j'ai aimé le jeu. J'ai aimé le jeu, hein, faut le dire. Ensuite, c'est vrai que quand on le compare forcément avec son concurrent plus ou moins direct, Uncharted, il y a moins d'action, il y a moins de gunfight. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Le jeu est très très beau. Moi, je l'ai trouvé magnifique. On a des petits trucs sympas avec les skins de Lara, mais je vous laisserai la surprise. Le conseil que je peux donner, donc l'histoire est ce qu'elle est. Moi, les histoires, c'est pas quelque chose qui me marque forcément dans les Tomb Raider, en tout cas les 3 derniers que j'ai fait. Mais ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est les tombeaux. Puisque si vous aimez l'univers Tomb Raider, si vous aimez les énigmes, les décors, etc., il faut vraiment pas passer à côté des tombeaux. Je l'ai fait dans les épisodes précédents et je le regrette un peu, puisque j'y reviendrai sûrement pas dessus. Et j'aurais dû faire les tombeaux, parce que c'est là que je trouve ça plus sympa. Et encore autre chose qui est très intéressant dans cet épisode-là. Déjà, vous avez un vrai boss de fin. Donc ça, c'est appréciable. Donc ça m'a plu, évidemment. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, au niveau de la difficulté. Donc il y a des gens qui aiment bien faire leur jeu en facile, hein, ce que je comprends tout à fait, ou en normal. Moi je faisais tous mes jeux en normal, ou en normal, je sais pas comment on dit, avant. Et je me suis mis à faire les jeux en difficile il y a pas longtemps, pour plusieurs raisons. Et là, pour ce Tomb Raider, on peut régler la difficulté, c'est-à-dire vous pouvez régler les combats en normal, en facile, en difficile, l'exploration, ou, je sais plus ce que c'est le dernier truc, les énigmes, je crois, les casse-têtes ils appellent ça. Donc c'est assez intéressant. Je conseille pas mal de mettre au moins l'exploration et les casse-têtes en difficile. En fait, je vous conseille de tout mettre en difficile, puisque si jamais vous butez sur une difficulté, vous pouvez la réduire en cours de route. Donc autant essayer le jeu et commencer le jeu en difficile. En fait, je sais pas comment expliquer. Vous allez forcer votre observation. Vous allez devoir chercher, essayer de réfléchir, plutôt que le jeu... je parle pour ceux qui ont un petit peu envie de réfléchir, évidemment. Parce qu'en fait, par exemple, pour l'exploration, si vous le mettez en moyen, vous allez avoir des bandes blanches, des bandes de peinture blanche qui vont vous indiquer où aller, où grimper, etc. Et plutôt que de chercher un endroit où vous accrochez, etc., observer le décor, vous allez juste regarder les peintures blanches et avancer, je dirais pas bêtement, mais vous allez avancer rapidement dans le jeu plutôt que de le contempler. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais voilà. C'est une autre satisfaction, pardon, et c'est vraiment pour les jeux qui veulent jouer comme ça. Et si ça vous embête trop, si ça vous saoule, vous baissez la difficulté de l'exploration ou des combats si ça vous pose problème. C'est pareil pour les casse-têtes. Si vous êtes trop aidé, vous allez faire le casse-tête comme ça, vous allez avancer sans forcément réfléchir au mécanisme, et je trouve ça un petit peu dommage. Enfin voilà, moi j'en retire un peu plus de satisfaction comme ça. Après c'est juste des conseils que je donne aux gens qui veulent jouer de cette façon. Après bien sûr vous jouez de la façon que vous aimez, qui vous fait le plus plaisir. Voilà, c'est tout pour ce Shadow of the Tomb Raider. C'est un épisode que j'ai aimé. Il renouvelle pas le genre, mais quand même au niveau de l'exploration, on a des choses supplémentaires qui sont assez sympas. Je vous laisserai les découvrir. Voilà, donc moi j'ai aimé cet épisode. Et puis c'est tout, je vous conseille vraiment de faire les tombeaux, encore je reviens là-dessus, j'insiste, parce que si on fait pas les tombeaux, malheureusement au niveau énigmes et mécanismes, ce sera assez pauvre. Allez, on change de jeu, et on passe à un jeu assez original que j'ai acheté complètement par hasard. Il s'agit de The Town of Light. J'en avais jamais entendu parler, je suis tombé dessus par hasard en achetant L'Ombre de la Guerre. La personne vendait aussi ce jeu. Je me suis dit tiens, j'en ai jamais entendu parler, je vais le prendre, il m'a coûté 15 €. Donc on a un petit Peggy 18, hein. J'insiste un petit peu là-dessus quand même, parce qu'on a des images assez choquantes à un moment donné dans le jeu. Voilà. Il y en a qui seront pas choqués, mais bon, je préfère prévenir. Donc ce jeu, ça parle de quoi? Je sais pas si j'ai envie d'en parler. Je vais juste vous dire que c'est un jeu pour ceux qui aiment les walkers expérience, comme on appelle ça un petit peu.
Voilà, je vais quasiment rien dire, je pense, du jeu. Je vous laisserai le découvrir. C'est une histoire... C'est tiré de faits réels, voilà. On visite un bâtiment qui a existé. Donc ça se passe en Italie ou en Espagne. Je crois que c'est l'Italie. Je veux pas dire de bêtises. Ouais, c'est pas écrit derrière, mais bon. Je vous conseille ce jeu, parce que c'est une expérience assez atypique. Je vous conseille aussi de ne pas être en dépression au moment où vous faites ce jeu, hein, parce que s'il n'est pas de tout repos, il n'est pas très gai. Donc voilà, je mets un peu le mystère sur ce jeu. The Town of Light, voilà, il coûte pas grand chose, il coûte 15 €. Si vous aimez les Walker Experience, je vous le conseille. Après, vous aimerez ou vous aimerez pas, mais voilà, c'est un petit jeu que j'ai apprécié, que j'ai fait en 4h30, je crois. Et puis c'est tout. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end. C'est terminé pour moi la présentation. Et puis je vous dis à la prochaine. Je vous laisse en musique comme d'habitude. Et puis c'est tout. Ciao tout le monde.